Depuis le début de l'année, Intel est en baisse de plus de 22%. C'est donc pourquoi aujourd'hui à travers cette vidéo, je vais te montrer pourquoi Intel est une excellente entreprise à acheter dès maintenant. Tout d'abord, nous allons analyser les fondamentaux d'Intel. Donc Intel a un PER de 6,85. Si on le compare par rapport à tous ses concurrents directs, Nvidia 50, AMD 38, IBM 23 et Samsung Electronics 10. Donc par rapport à ses concurrents, Intel a juste un PER super bas en comparaison par rapport à ses concurrents directs. Donc le PER ne fait pas tout, mais c'est un indicateur quand même essentiel de comparer le PER à travers des entreprises concurrentes ou du secteur en général de l'entreprise. Maintenant, si on prend son chiffre d'affaires, on remarque que depuis 2012, Intel a un chiffre d'affaires qui est croissant. Ce qui est un point essentiel à avoir quand on possède une entreprise, c'est que l'entreprise puisse tout simplement améliorer ses revenus, son chiffre d'affaires chaque année. Concernant son free cash flow par action, Intel a eu un free cash flow par action qui a été aussi croissant de 2012 à 2020, mais qui s'est effondré en 2021, mais qui reste quand même correct. Concernant le bénéfice par action, c'est aussi un sans faute presque pour Intel qui fait un bénéfice par action croissant. Maintenant, il serait intéressant de regarder les marges de Intel, parce que peut-être que Intel augmente son chiffre d'affaires, mais si sa marge baisse, alors cette hausse n'est pas vraiment à prendre en compte. Une fois de plus, quand on regarde les marges, on voit des marges constantes, sans réelle baisse qui se dessine ou sans réelle hausse qui se dessine. Maintenant, nous allons analyser le dividende d'Intel. Il faut savoir qu'Intel distribue un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans à une fréquence de 4 fois par an, donc c'est un dividende qui est distribué tous les trimestres. On remarque qu'Intel, en plus d'avoir un dividende qui est versé sans interruption, a un dividende qui est croissant chaque année. Sur les 5 dernières années, son dividende a progressé de 6% par an. Concernant son ratio de distribution, Intel depuis 2012 n'a jamais dépassé les 50% de ratio de distribution et en 2021 possède un ratio de distribution de 28%, ce qui est vraiment très faible. Nous allons maintenant passer à l'analyse graphique d'Intel. Et pour cela, on va voir que vraiment l'action actuellement est à un prix très très bas, à 41 $, un cours qui n'a jamais été atteint depuis très très longtemps. Tous les indicateurs sont au vert pour conseiller un achat, que ce soit la matrice RSI qui est à 37, donc proche de 30, la moyenne mobile qui est au-dessus du prix actuel, le prix actuel qui se situe en dehors des bandes de Bollinger, c'est vraiment un indice d'achat. Maintenant, si on regarde le consensus d'Intel, aujourd'hui par rapport aux experts, l'objectif de cours se situe à 51 $. Le cours actuel est à 41 $, donc ça peut faire une plus-value potentielle de 23%. Concernant mes actions Intel, voilà, donc je suis dans une moins-value de moins 28%, plus moins 30, donc c'est quand même assez élevé. Donc on remarque que mon TRU est assez élevé, donc j'ai investi 160 $. Actuellement, j'en possède plus que 113. Quand on regarde l'état de son dividende, l'état de ses finances, on peut se dire que Intel est une très très bonne action à posséder actuellement. C'est donc pourquoi ce mois-ci, je vais sans doute me renforcer sur cette action. Donc si cette courte analyse t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire, à liker et à t'abonner, ça me fera super plaisir. Et sur ce, je vous dis tchuss!